Ok, let's go. Dans cette vidéo, je vais te montrer le process que j'utilise lorsque je crée un quiz funnel pour un de mes clients. Là, le but, c'est de te montrer chaque étape par lesquelles je passe et combien de temps ça me prend à peu près au total. Il y a un point important à comprendre avant de commencer, c'est que je suis associé avec une agence spécialisée en ads qui s'appelle Growth Opportunity et on travaille ensemble sur la majorité des projets quiz funnel. Ça permet pour ceux qui n'ont pas recruté de média buyer dans leur boîte d'avoir une sorte d'équipe marketing externalisée et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de résultats car on va vraiment mettre en place un écosystème complet pour nos clients. Donc là, dans cette vidéo, je vais uniquement te présenter le process de création du quiz funnel et pas celui de l'Ads. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc lorsqu'on commence à travailler avec un nouveau client, on va tout d'abord avoir un cold onboarding. Donc généralement ce cold onboarding, il va se faire avec Odali, donc qui fait partie de l'équipe de Enzo, donc de Growth Opportunity. Et concrètement, l'objectif de ce cold onboarding, ça va être d'en apprendre plus sur l'avatar client de notre client, comprendre son offre, comprendre son service, comprendre aussi le marché dans lequel il évolue pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations et déjà commencer à travailler rapidement sur le projet. Généralement, le cold onboarding, il dure entre 1h15 voire 2 heures parfois, tout dépend encore une fois du secteur, de l'avatar client. Mais ça, c'est une étape essentielle pour fixer les objectifs aussi qu'on va vouloir aller chercher et donc voir quels résultats on pourrait tendre d'ici quelques semaines ou dès qu'on va lancer le quiz concrètement. Donc, dès qu'on a fait le cold onboarding, là, il y a tout le process de création de quiz qui va commencer. La première chose que je fais moi généralement, c'est que je vais faire des recherches sur l'avatar client de mon client. Donc bien qu'on ait eu un appel d'onboarding dans lequel on va avoir beaucoup d'informations, je fais toujours mes petites recherches sur Internet, sur Quora, sur GPT aussi, j'utilise Perplexity pour avoir un maximum d'infos. Google Forms aussi, ça m'arrive parfois en fait de faire des forms dans lequel je vais poser des questions. Je vais envoyer ce forms à mon client et il va l'envoyer à toutes les personnes qui l'ont accompagné pour qu'on puisse récupérer un maximum de data et que je puisse créer un quiz funnel par la suite qui soit vraiment excellent. Ensuite, une fois que j'ai fait l'avatar client, je vais analyser le business et un peu le marché de mon client. Donc, bien qu'on ait encore une fois des informations, ça va vraiment permettre de m'imprégner du projet et de m'imprégner de la situation du marché. Et ensuite, un point qui est non négligeable, c'est l'offre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je retravaille toujours l'offre avec mes clients. Ça, c'est la base. Avant de shooter un quiz, avant de faire des tunnels de vente, de la création de contenu, il faut s'assurer que l'offre soit irrésistible parce que c'est bien d'avoir des rendez-vous, c'est bien d'avoir des prospects, mais si l'offre derrière, elle est complètement obsolète, qu'elle ne fonctionne pas du tout, tu n'auras jamais de clients. Donc, tu n'arriveras jamais à scaler, tu n'arriveras jamais à faire 30, 50, 100 cas par mois. Donc, ça, c'est super important. En fait, pour moi, l'avatar client, l'analyse du business marché et l'offre, c'est vraiment les trois piliers. Et si ces trois piliers ne sont pas validés, on ne commence pas la création du quiz. Donc, généralement, on les valide sous 3 jours. Parfois, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Mais clairement, c'est la base et il faut que ce soit validé. Une fois qu'on a validé tout ça, du coup, on va faire le thème du quiz. Donc, je vais m'attarder là-dessus. Concrètement, le thème du quiz, ça va être tout ce qui va être autour de la headline. Concrètement, qu'est-ce qu'on va vouloir proposer comme solution au prospect. Et du coup, par la suite découlera la headline. Donc, par exemple, pour du coach sportif, on pourrait dire un thème de quiz, ça pourrait être, on veut un thème de quiz qui soit axé autour du frein qui les empêche de perdre du poids. Par exemple, pour un coach business comme Mathis Clouet, on pourrait faire un thème de quiz qui est en lien avec l'obstacle qui les empêche d'atteindre les 50-100 cas par mois. Enfin, il y a plein de types de quiz. On pourrait faire aussi un type de quiz. C'est ce que j'ai actuellement avec Lorenzo Pancino, qui est un coach en prise de parole. Découvre ton type de communicant, tout simplement. Donc ça, c'est des thèmes de quiz. Et une fois qu'on a validé ça avec le client, moi, je vais m'attarder sur la structure du quiz. Donc la structure du quiz, ça va être toutes les questions. Par quelles questions on fait passer le prospect, quelles émotions on essaie de lui déclencher, de la peur, de la frustration, du désir, etc. Aussi, il y a un point important, le quiz, il faut qu'on fasse passer le prospect qu'on active certaines hormones. Il faut qu'on active des hormones comme la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. Et c'est ça en fait qui va permettre de faire avancer le prospect et d'engager davantage le prospect dans le quiz. Donc il y a vraiment une grosse logique au niveau des questions. Il y a aussi le fait de poser toujours des questions très simples au début pour par la suite accentuer un peu les questions, poser des questions sur sa situation actuelle, sa situation désirée, ses objectifs, ce qu'il a fait, ce qui n'a pas marché, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les questions qu'on va poser dans le quiz, c'est une sorte de mini-diagnostic. Moi, j'aime bien comparer le quiz à un médecin. Le médecin, lorsqu'on est malade, il nous pose des questions pour pouvoir nous diagnostiquer quelque chose. Et le quiz, c'est pareil. Donc vraiment, la structure du quiz, ça va être toutes les questions. Et moi, je vais travailler un maximum là-dessus parce que c'est vraiment le corps du quiz.
Ensuite, une fois qu'on a les questions, je travaille la logique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez complémentaire parce que la logique, c'est le squelette du quiz concrètement. C'est si une personne répond à telle question, est-ce qu'on la redirige vers la question suivante ou est-ce qu'on la redirige vers une autre question en fonction de sa réponse. Donc et ça peut être aussi si la personne répond à la question A avec la réponse numéro 1, quel score on lui attribue. Enfin, le but, c'est d'avoir une logique derrière. Donc ça prend beaucoup de temps généralement de faire la logique et qu'elle fonctionne bien. C'est là généralement où la plupart des gens se cassent la tête, mais moi j'ai pas mal de bouteilles là-dedans maintenant, donc ça me prend quand même un peu de temps, mais c'est quand même un peu plus rapide qu'au tout début. Ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, donc généralement ça me prend une semaine à faire tout ça, on arrive à la structure de la LP, donc de la première page et de la page de résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien, c'est juste on met des blocs en fait. On met des blocs, on dit là il y aura la headline, là il y aura la sub-headline, là il y aura les bénéfices, là il y aura une petite vidéo, là il y aura un autre truc. C'est juste ça, pareil pour la page de résultats, c'est juste savoir comment est-ce qu'on va organiser cette page pour par la suite qu'elle convertisse un maximum. Parce que oui, la structure permet de convertir. C'est sûr que ce n'est pas aussi important que le copywriting, mais si la structure est pourrie et qu'on voit les témoignages dès le début, qu'on voit par exemple le résultat à la toute fin de la page de résultat, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Ça me prend généralement une ou deux journées. Et ensuite, là, on arrive sur le gros du travail. C'est le copywriting, quoi. Le copywriting, ça prend énormément de temps, et c'est normal, parce que c'est là où en fait on doit vraiment se mettre à la place des prospects que je dois mettre à la place des prospects de mon client. Et donc, c'est là où j'ai beaucoup de travail à faire et c'est super intéressant à chaque fois. Par exemple, sur le copywriting DLP, des premières pages, il faut déjà trouver une bonne headline, il faut aussi parfois écrire une petite vidéo. Là, c'est ce que j'ai fait récemment pour un de mes clients qui est un coach en perte de poids et qui aide les femmes les femmes qui ont la ménopause à perdre du poids. On a fait une petite vidéo qui explique qui il est concrètement et pourquoi elles doivent faire le quiz en fait. Et ça fonctionne, ça cartonne. On a eu des journées à plus de 40% de taux de conversion sur un quiz à 21 questions, ce qui est colossal. Donc voilà, là on a tout le copywriting ici. Généralement, moi j'aime bien mettre headline, une petite photo, une mini description de la personne. Donc Lorenzo avait fait ça, une petite description pour dire rajouter de la crédibilité, de la proof et mettre surtout les avantages à faire le quiz, mais aussi mettre des témoignages de personnes qui ont fait le quiz en disant ouais, le quiz il est génial. Donc l'objectif c'est de marketer le quiz. Ensuite, il y a le copywriting de la page de résultats. Donc des pages de résultats. Parfois il faut écrire des VSL, donc c'est pour ça que le 14 jours ici il est un peu biaisé entre guillemets, dans le sens où une VSL ça me prend pas mal de jours en fait, à écrire, surtout si on doit en dupliquer 3-4. Donc voilà, donc encore une fois le copywriting, le prospect arrive sur la page, on lui propose son résultat personnalisé, on lui envoie de la valeur, c'est vraiment l'objectif, c'est envoyer de la valeur personnalisée et après on va faire des call to action et ça va reprendre un peu la structure d'un tunnel de vente assez classique avec les témoignages, avec la partie à propos. J'aime toujours moi à la fin faire un petit push émotionnel en mode tu vois les témoignages qui sont juste au-dessus de toi, et c'est des personnes qui étaient dans la même situation que toi, maintenant elles ont réussi, elles ont pris l'appel, etc. Ça fonctionne très bien pour convertir. Une fois que le copywriting, en fait une fois que toute cette partie là est validée, moi j'envoie toujours un message à mes clients pour leur dire j'ai fini tout ça, j'ai besoin d'avoir vos feedbacks en fait, parce que oui je suis expert en copywriting, je suis expert en quiz funnel, mais j'ai toujours besoin d'avoir un avis extérieur, parce qu'on peut vite avoir ce syndrome du savoir en fait, en se disant non ça c'est bon ce que j'ai fait, ils vont comprendre ce que j'ai écrit, alors que pas forcément, tu vois. Donc je fais toujours relire mes travaux par mes clients et par les personnes aussi de Growth Opportunity. Ensuite il y a les écritures des séquences mail. Les séquences mail, gros travail aussi. Là, j'ai mis 17 au bout du jour 17, mais ce sera plus autour du jour 20. Ça me prend généralement une semaine à écrire les emails parce que c'est des grosses séquences. Il y a entre 7 à 10 emails comme je le mets ici. Et le but, c'est d'écrire des emails qui convertissent, quoi. Donc, certes, il y en a certains qu'on va pouvoir dupliquer en fonction des différentes séquences, mais ça prend beaucoup de temps à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, comme je le mets ici, ça m'arrive d'aller jusqu'à 5 pages de résultats. Donc là, je dois écrire 5 pages de résultats différentes. Là, je dois écrire 5 séquences mail différentes qui sont personnalisées en fonction de la page de résultats du prospect. Donc ça prend beaucoup de temps à faire, mais pour le coup, c'est super intéressant et ça permet aussi de remarquer les petites choses qui peuvent être optimisées dans les pages de résultats, des choses que j'aurais pu oublier. Et pour le coup, les mails, c'est des choses qui ne sont absolument pas négligées, dans le sens où c'est impressionnant la puissance des mails.
c'est impressionnant la puissance des mails. Donc s'ils sont bien écrits, c'est assez facile d'avoir des taux d'ouverture à plus de 30-40%. 25% c'est la base. En dessous de 25%, il faudra commencer à revoir un peu vos mails. Mais au-delà de 25%, c'est quand même bien. Et avoir un taux de clic aux alentours des 3, 4, 5%, ça commence à être top. Et ça permet de récupérer un nombre de leads et de chauffer les leads. Mais c'est super puissant. Donc voilà, ça me prend généralement une semaine à peu près à faire. Ensuite, on a les séquences mails de show up. Donc ça, c'est si on a du webinaire, c'est généralement 5 mails. Si on a du rendez-vous, c'est 3 emails. Donc c'est un email J-1, H-12 et 5 minutes avant le rendez-vous. Pareil pour les webinaires, c'est J-4, J-3, J-2, J-1, H-12. Donc ouais, c'est plus 6 emails, voire 7 parce que parfois on en envoie un juste avant, voire même 8 parce que parfois on en envoie un aussi lorsque le webinaire a commencé. Donc ça prend aussi un peu de temps. Vidéo de confirmation. Donc là après on a le process de qualification. Ça c'est principalement pour les personnes, pour les clients qui redirigent vers un rendez-vous après le quiz. Le but encore une fois du quiz, c'est d'augmenter ton nombre de rendez-vous qualifiés. Donc le process de qualification, il va être là pour poser des questions aux prospects. Encore, mais on ne veut pas avoir des touristes en appel. Et pour les qualifier financièrement, et surtout pour éviter de faire perdre du temps au closer. Donc ça c'est le petit process. Généralement on peut avoir on a un lead scoring en fait qui va permettre de savoir si ce prospect là il est chaud, si ce prospect là il est froid. Ça fonctionne très bien par la suite. On a aussi des setters qui peuvent rentrer en compte pour qualifier davantage le prospect. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est lorsque le prospect réserve un appel, il y a une vidéo de confirmation donc, que je crée pour mes clients avec un script, etc. et une vidéo d'endoctrinement. La vidéo d'endoctrinement, c'est juste envoyer de la proof à fond pour hyper le prospect et lui dire qu'il a vraiment bien fait de prendre cet appel aujourd'hui. Pour ce qui est des webinaires, par exemple, on a un quiz qui redirige vers un webinaire. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, et c'est ce que je fais là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement pour Clément, justement, qui est mon client coach sportif. C'est une page, je fais la page d'inscription du webinaire, généralement. Donc, lorsque la personne clique, elle arrive sur une page pour s'inscrire au webinaire. Je fais aussi la page de remerciement. Donc ça permet, et parfois là, on est en train d'élaborer des stratégies avec des plans VIP et des plans payants, donc j'ai hâte de tester ça, ça va être super intéressant. Donc je m'occupe aussi de tout ça. Une fois que tout ça est validé, donc ça c'est vraiment, on va dire, le gros du travail, ça me prend entre 20 et 25 jours, ça me prend même parfois peut-être un petit peu plus, ça dépend vraiment du nombre de travail qu'on a, et généralement 20-25 jours. Ensuite, on va avoir tout ce qui est automatisation, c'est hyper important, donc ça je m'en occupe aussi, dans le sens où les automatisations de tout le process, donc via mail, via Zapier, parce que encore une fois, là, je vais faire un peu de, je vais enlever un peu de trucs pour que ce soit plus clair. Lorsque le prospect, on a trois pages de résultats possibles. Du coup, ce qui fait qu'on a 3 séquences mail possibles. Mais il faut à ce moment-là que le prospect soit inscrit à la bonne séquence mail. Du coup, il y a plein d'automatisation à faire. Ça, je m'en occupe. Encore une fois, test du process, GA4, donc là, c'est tout ce que Google Analytics. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça aussi que je suis associé avec Enzo, qui est le dirigeant de Growth Opportunity. En fait, ce qui est hyper puissant avec les quiz, c'est qu'on va pouvoir segmenter et filtrer les prospects. Dans le sens où, en fonction des réponses, ils arrivent sur une page de résultats personnalisés et nous, on va pouvoir extraire un fichier sur Excel et qu'on va pouvoir implémenter directement dans le Business Manager, etc. pour faire des ads personnalisés. Et ça, c'est super, super, super puissant pour convertir derrière. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi GA4 pour tout ce qui est tracking, optimisation du quiz. Ensuite, une fois que tout est good, que le process a été testé et qu'on est prêt à lancer, il y a toujours un appel avec le client. C'est hyper important pour lui dire on part sur combien de budget pub, c'est quoi la stratégie au niveau des créatives, la stratégie au niveau des ads et la stratégie organique aussi. Parce que c'est très important de toujours shooter dans un premier temps le quiz en organique pour voir si l'audience chaude réagit déjà bien, et ensuite on pourra shooter le quiz en ads si on voit que l'audience a bien réagi. Si on voit qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de l'audience chaude qui sont pas forcément, que le quiz n'a pas été forcément bien accueilli, et là on va devoir refaire des petites optimisations, des petites modifications, et après on lancera en ads sur du trafic plus froid. En parallèle de ça, moi je m'occupe toujours de créer une stratégie organique pour marketer le quiz. Ça c'est super important parce qu'on peut récupérer en fait, le quiz, ça va agir aussi comme un lead magnet, dans le sens où tu as des personnes chaudes qui vont suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, etc. Et lorsque tu as publié ton quiz, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Mathis. Mathis, on a publié son quiz, on a fait 2 stories avec, il a généré plus de 20 000 € avec 2 stories. Ce qui est colossal, il a généré plus d'une vingtaine de rendez-vous. Là, je suis toujours dans l'attente de tous les résultats, mais je suis même sûr que maintenant, il est potentiellement vers les 30-40 000 € en 2 stories Instagram.
Et là, potentiellement, bientôt, on va se mettre sur des ads. C'est colossal quand même. Donc, c'est pour ça qu'il utilise encore autant, qu'il met en story régulièrement, etc. Parce que ça fonctionne en fait. Donc, toujours avoir une bonne stratégie organique et ça, je m'en occupe. Et ensuite, bah, moi, je vais faire tout le tracking, l'analyse et l'optimisation durant plusieurs mois. Donc, ça dépend des clients. Nous, on aime bien les accompagner sur au minimum 3 mois et ensuite continuer à travailler avec eux. Il y a un point aussi important qu'il faut comprendre, c'est que je suis spécialisé dans les quiz, mais j'ai aussi un rôle de consulting pour les tunnels de vente qui sont déjà en place pour mes clients. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de ne jamais, s'ils ont un tunnel de vente qui marche déjà bien, bah, de ne jamais le substituer, jamais le substituer par le quiz. Non, à ce moment-là, on met deux funnels en place et en fonction du budget ads, bah, on répartit. Concrètement, moi, je vais avoir ce rôle de consultant sur le fait que oui, je vais consulter le quiz, mais je vais aussi consulter tous les funnels que mes clients ont. Et comme ça, on va être en mesure d'avoir vraiment une stratégie holistique avec potentiellement des funnels qui vont rediriger vers du webinaire, des funnels qui vont rediriger vers de la VSL, vers du e-book. Et j'apporte toujours mon œil de copywriter, mon œil entre guillemets d'expert qui va permettre en fait d'optimiser les funnels actuels et d'avoir plus de résultats avec les funnels actuels. Donc là, c'est vraiment le combo gagnant dans le sens où on va pouvoir optimiser l'acquisition globale. Et ça, c'est super puissant pour aller chercher encore plus de résultats. Donc voilà un peu comment moi je procède actuellement avec mes clients. Pour le coup, c'est un process que j'ai depuis un peu plus d'1 an qui fonctionne pour le coup très bien. J'ai pu accompagner avec ce process la plupart de mes clients. Et j'en suis très content parce qu'on a des très bons résultats. Donc, comme je l'ai dit, Mathis Clou avec plus de 20 voire 30 000 euros de CA générés grâce au quiz en deux story, avec Clément avec des taux d'opt-in à plus de 40%. Enfin, c'est vraiment colossal. Donc voilà. En tout cas, si ça t'intéresse, moi je peux t'offrir ta structure de quiz funnel. C'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Et sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Et n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la commenter si ça t'a plu. Et dans tous les cas, dimanche, normalement, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Allez, ciao ciao.